Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis vierges? Oui, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Donc ici, oui, vous allez renouer avec vos aspirations, avec vos envies. Vous allez vous poser les véritables questions. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie sentimentale? Est-ce que j'ai envie d'être en couple? Est-ce que j'ai envie d'être dans une relation? Est-ce que je préfère pas plutôt être célibataire? Ou est-ce que je suis obligée d'adopter le modèle de couple, c'est-à-dire vivre ensemble sous le même toit, ou ne peut-on pas rester chacun vivre de son côté, chacun dans son appartement, et on se voit les week-ends, enfin on passe les vacances ensemble. Donc ici, oui, pour vous, amis vierges, on se ressente sur exactement ce que l'on veut. Qu'est-ce qui me fait vibrer dans les relations amoureuses? Qu'est-ce qui me fait vibrer également dans la relation amoureuse que je suis en train de vivre également? Ou peut-être qu'ici, qu'est-ce qui m'a fait vibrer dans la relation amoureuse passée? Donc ici, on peut se poser des questions pour avancer, pour clôturer peut-être certains chapitres, pour avoir certaines compréhensions, pour en démarrer des nouveaux également. Donc oui, c'est pour vous permettre de passer à une étape supérieure, puisqu'on vous dit ici que c'est pour vous permettre d'atteindre votre plus haut potentiel. Donc là, oui, j'essaie de comprendre, j'essaie d'analyser, j'essaie de me poser les bonnes questions pour justement m'ouvrir de nouvelles portes, pour avoir de nouvelles possibilités d'aimer, en tout cas d'aimer différemment, en tout cas ici de voir véritablement ce que j'ai appris, ce que j'ai expérimenté pour passer à un niveau supérieur dans ma vie sentimentale. Eh bien, et donc, amis vierges, c'est plutôt sacrées énergies. Hein. Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'août 2023? Eh bien, c'est l'action. Ah oui, on ressent. Hein. Le feu, la passion, en général, nous pousse à l'action, nous pousse à agir. Donc ici, vous allez être poussé à agir, vous allez avoir ce besoin d'agir, peut-être d'aller à la reconquête de votre vie amoureuse, d'aller peut-être à la reconquête de vous-même également. Hein. Donc ici, cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc rien ne peut vous retenir, non, parce que je veux avancer dans ma vie amoureuse. Cette personne me plaît, eh bien je vais me donner les chances d'aller vers cette personne-là, de séduire cette personne-là. Je suis dans une relation qui me convient, donc je vais me donner les chances d'agir, des chances de faire en sorte que cette relation reste toujours dans de belles énergies, avoir des petites attentions, avoir les bons mots au bon moment, des paroles d'encouragement, savoir écouter. Donc ici, oui, je passe à l'action pour justement me servir de tout ce que j'ai vécu également. Ici, je passe peut-être aussi à l'action pour tourner une page, pour guérir, pour travailler sur moi, justement pour ne plus être dans la nostalgie et avancer, pour me libérer du passé et avancer dans une nouvelle vie amoureuse, ou peut-être ici dans ma nouvelle vie de célibataire que j'ai choisi de vivre pour ce moment, pour me reconstruire, pour m'ouvrir à de nouvelles énergies, pour sortir, pour croquer la vie à plein dents, et ensuite on verra justement peut-être pour s'ouvrir à de nouvelles énergies amoureuses. Donc vous voyez comment c'est pas raisonné pour vous, mais en tout cas oui, on passe à l'action. Ici on a besoin d'agir pour soi, pour avancer, pour passer à l'étape suivante. Ici on veut mettre toutes les chances de son côté justement pour vivre et pour se construire une belle vie amoureuse. Alors une vie amoureuse avec une personne, si on a envie de reconstruire, bien sûr, si on a envie de rencontrer, mais en tout cas d'être une belle vie amoureuse avec soi-même, parce que l'amour part de soi. À partir du moment où je m'aime, eh bien je vais pouvoir aimer une autre personne, d'accord, et je vais pouvoir me faire aimer de cette personne également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges? En tout cas, c'est des sacrées énergies, hein. C'est pas un petit travail pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Donc ici, on parle bien de séparation. Donc, il y a eu une séparation. Donc ici, il y a une volonté aussi de se reconstruire par rapport à cette séparation. Donc ici, peut-être qu'on vous êtes passé aussi à l'action. C'est vous qui avez peut-être
acter cette séparation parce que justement, bah, vous sentiez plus que le feu de la passion ne brûlait plus, que ça ne correspondait plus à vos attentes et que vous avez eu envie d'aller explorer d'autres horizons, en tout cas. Peut-être l'horizon du célibat pour vous retrouver, pour faire le point de ce que vous aviez envie de vivre ou pas. Donc ici, il y a une séparation. Si c'est pas vous qui êtes à l'origine, donc ici, bah, vous allez dire, bah, ok, cette relation, il y a une séparation, c'est que c'était pas fait pour moi. Donc maintenant, il est temps que je passe à l'action pour guérir, pour me réconcilier avec moi-même, pour ici réparer mon cœur, pour comprendre ce qui s'est passé également, pour me dire également qu'est-ce que cette relation m'apprend sur moi, sur l'amour également, sur les énergies amoureuses. Donc ici, oui, il y a des questions, vous allez vous poser des questions, mais c'est pour vous permettre justement de grandir, de progresser. Ici, oui, bah du coup, pour vous, certains d'entre vous, on est dans une période de froid. Mais ce froid, il est en train de fondre. Bah oui, parce que je prends conscience que maintenant, il est temps d'aller vers ce qui me... vers ce qui m'attire en fait, hein. Donc ici oui, d'aller dans l'amour m'attire, donc j'ai envie d'aller vers l'amour. Ici j'ai envie de m'ouvrir de nouveau aux énergies, à de nouvelles rencontres. Ici j'ai plus envie de m'enfermer dans une solitude, dans une forme d'isolement. Alors j'en ai eu besoin pour me retrouver, j'ai eu besoin pour analyser ce qui s'était passé, mais maintenant je veux passer à autre chose. Donc ici peut-être aussi il y a eu des breaks, vous avez peut-être été en froid avec une personne aussi. Donc comme on voit que le glaçon fond, donc ici, peut-être qu'il va y avoir des pardons, peut-être qu'il va y avoir des explications. Peut-être qu'ici, les breaks, bah, vous allez retourner ensemble. Pour d'autres, ça sera peut-être une rupture définitive aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, eh bien, oui, il y a un renouveau. Hein. On le ressent ici. Oui, on veut aller vers son haut potentiel. Le haut potentiel, c'est tout simplement aller vers du renouveau, aller en transformant. Alors, peut-être ici, pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'ici, c'est juste simplement sortir de sa zone de confort. Ici, c'est peut-être aussi s'ouvrir à de nouvelles activités ensemble également. C'est apporter un nouveau souffle aussi. Donc oui, c'est ça, peut-être aller vers un nouveau potentiel dans son couple également. Oh là, bah donc... Ici, oui, donc on va transformer sa vie. Pour les célibataires, bah ici, oui, on veut aller vers un renouveau. On veut s'ouvrir à de nouvelles énergies. On veut s'ouvrir à un nouvel amour. Donc ici, bah oui, on va pas hésiter à passer à l'action. Donc ici, oui, on va organiser, on va vous êtes les vierges, vous êtes les rois et les reines de l'organisation. Donc je vais m'organiser justement pour m'accorder du temps, pour rencontrer, pour m'ouvrir à de nouvelles énergies. Justement, oui, pour aller vers ce renouveau que je veux construire. Donc ici, on agit bien pour aller vers ce renouveau. Hein. Ici, on parle de quoi? Ici, on parle de lâcher prise. Je lâche prise. Je lâche prise peut-être par rapport à un balance, un scorpion, un sagittaire, par rapport à une relation qui n'a peut-être plus lieu d'être dans ma vie, ou peut-être que par rapport à une relation dans laquelle j'ai cru et qui finalement n'avance pas, n'évolue pas. Donc, je lâche prise. Bah écoute, je passe à autre chose en fait. Hein. En lâchant prise, vous passez à autre chose. Ici, on se libère du passé. Donc ici, oui. On n'est plus dans la nostalgie, on a véritablement envie de passer à autre chose. Oui, ce que j'ai vécu, bah oui, j'ai eu la nostalgie, oui, j'aurais bien aimé que cette relation continue, mais elle s'est terminée. Alors, de mon fait ou pas de mon fait, peut-être ici pour X ou Y raison, qui est des raisons peut-être pas forcément un choix voulu de vous ou de l'autre personne, mais c'est la vie, des fois, qui fait que on est obligé de se séparer. Donc, en tout cas, oui, on se libère de toute nostalgie, on se libère de regrets, on se libère de peine. Ici, ça y est, on passe à autre chose. On est prêt et prête à tourner la page, en fait. Hein. On est prêt et prête à écrire un nouveau chapitre dans sa vie amoureuse. Alors, peut-être qu'ici, c'est la rencontre d'une nouvelle personne qui va provoquer un déclic. En tout cas, ici, oui, je me libère du passé et je passe à l'action. Ici, j'ai véritablement envie d'aller vers ce renouveau. Sans vous l'avez, le renouveau ici. Hein. Ici, pour d'autres, eh ben oui, il y a un amour magique, envoûtant et passionnant. Donc, soit vous l'avez rencontré, soit vous allez le rencontrer. Peut-être que vous le vivez déjà également. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment un renouveau dans votre vie amoureuse, amie, vierge. Alors, pour les personnes qui étaient en couple, je vous disais que oui, vous allez peut-être vous remettre de la passion. Vous allez remettre des énergies nouvelles ici pour vous redécouvrir également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Donc ici, on vous dit que oui, il y a eu une séparation. Après une période de froid dans laquelle peut-être que vous êtes enfermé pour vous reconstruire, pour comprendre ce qui s'était passé. Cette période de froid,
on n'en veut plus. On a envie de passer à autre chose. Donc ici, oui, on veut transformer sa vie, on veut aller vers le renouveau, on veut aller vers quelque chose de complètement différent. On veut métamorphoser sa vie parce qu'on se sent prêt et prête à passer à l'action pour aller vers quelque chose pour créer sa vie en fait, hein, pour vraiment aller vers de la nouveauté, pour rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici on passe à l'action parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous plaît également. Donc oui, ici on veut aller, on se sent habité par ce feu sacré, le feu de l'amour qui vous appelle, hein. On a envie ici, et donc oui, vous allez vouloir avancer et développer, progresser dans votre histoire amoureuse, en fait. L'histoire amoureuse, c'est pas l'histoire avec une personne, c'est dans votre vécu amoureux plutôt. Voilà. Donc ici, oui, on veut passer à l'étape suivante. Ici, parce qu'on a lâché prise, du coup, on se libère du passé, on se libère d'énergie, on se sent plus attaché à des énergies ou à des personnes. Donc du coup, ça nous permet véritablement de rencontrer l'amour. Donc ici, déjà, de s'aimer soi-même parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on a traversé. Et aussi, ça va vous permettre de libérer des énergies pour accueillir une nouvelle énergie d'amour. Vous voyez, quand c'est pas osé pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, oui, je lâche prise par rapport à une séparation que j'ai vécue. Peut-être que c'est une séparation récente, pour d'autres c'est un peu plus ancienne. Peut-être qu'ici c'est pas la relation, la dernière séparation, c'est peut-être une relation plus ancienne qui vous a plus marqué aussi. Et peut-être que cette séparation que vous venez de vivre fait ressurgir certaines blessures. Et donc là vous comprenez qu'il est temps maintenant de lâcher prise parce que sinon vous risquez de répéter certains schémas également, certaines choses. Ici on se libère, oui, on se libère. On se libère du passé et du coup, on n'a plus envie d'être célibataire, on n'a plus envie, on a envie de s'ouvrir, à de nouvelles rencontres. Alors, tant mieux si on rencontre l'amour, ça pourra donner de nouvelles amitiés. En tout cas, ici, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes. Donc oui, on laisse le passé derrière soi. Et ici, oui, ici, on va vers le renouveau. Ici, on va changer sa vie, on va aller vers du changement. On a envie de changement. Le changement va nous donner des ailes et vous faites bien parce que le changement va vous apporter une nouvelle rencontre, va vous apporter l'amour. Alors ici, comme j'ai envie de vous dire, ce sont des énergies du mois d'août, mais vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau. Donc certains, vous allez rencontrer l'amour ce mois-ci. Pour d'autres, ce sera dans le trimestre qui suit. Pour d'autres, ce sera peut-être plus long. Tout dépend où vous en êtes dans votre vie, dans votre guérison, dans votre développement personnel également. Vous voyez, comme c'est personnel pour vous, en tout cas, si oui, il y a des énergies de renouveau, des énergies de changement. Donc, à vous de voir, amis vierges, quel changement vous pouvez mettre en place, justement, pour vous libérer de cette séparation, pour vous libérer d'énergies qui ne vous correspondent plus et vraiment prendre votre vie en main. Bon, oui, on voit bien, hein, vous passez à l'action pour prendre votre vie en main. Vous prenez votre vie amoureuse en main. Et c'est plutôt pas mal. Et ça va plutôt vous réussir également. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. S'il nous dit les mêmes choses, s'il confirme, s'il nous donne d'autres messages. Allez, l'oracle des Médéors, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas de... Bon, ici, oui. Parce que je prends ma vie en main, je fais du nettoyage. Parce que je me libère de ce que ne me correspond plus. Parce que je me suis séparée aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Non, j'ai fait du nettoyage. Je passe vite, véritablement à autre chose. Et du coup, il y a véritablement la libération d'un blocage. Donc oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous reprenez votre vie amoureuse en main. C'est bien ça. Allez, ici, on va aller voir maintenant la pyramide. Alors ici, on nous dit qu'on prend conscience de certaines choses. Oui, je lâche prise. Je prends conscience que maintenant, il est temps que je me ressente sur moi, que je reconstruise ma vie, que je passe à l'action justement pour que je puisse évoluer, pour que je puisse passer au niveau supérieur dans ma vie sentimentale. Bon, écoutez. Ici, oui, parce que je suis à la croisée des chemins. Donc, je vais me poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Je reprends ma vie amoureuse en main. Je passe à l'action. Ici, qu'est-ce que je fais? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Donc je prends conscience pour me poser les bonnes questions parce que je sais que je dois faire des choix.
je dois faire des choix et donc je lâche prise par rapport à tout ça. Donc je vais faire des choix qui vont m'aider à lâcher prise, des choix qui vont m'aider à ne plus être attachée à mon passé, des choix qui vont me permettre vraiment d'avancer en fait vers cette étape suivante dans ma vie amoureuse. Bah oui, parce que j'ai appris, parce que j'ai expérimenté et que maintenant, il est temps que j'y aille. Ça va avoir des retombées positives. Bah écoutez, tant mieux. Oui, par rapport aux angoisses et aux peurs, que peut-être qu'on avait peur ici, on a angoissé, peut-être qu'ici on ne s'est pas séparés plus tôt parce qu'on avait peut-être peur justement de se retrouver seul, de se dire oh bah non mais ça va être compliqué, moi j'ai pas envie. Donc ici oui, on a pris conscience que non, on serait jamais seul parce qu'on était entouré d'amis, parce que ici on était déjà avec soi-même, on n'est pas tout seul. Donc ici on va prendre des choix qui vont avoir des retombées positives et ici qui vont vraiment vous aider à chasser vos angoisses, qui vont vous aider à chasser vos peurs. Donc pour aller dans l'étape suivante en fait. Donc c'est bien ça, on prend sa vie amoureuse en main et ça va vous apporter la paix intérieure. Écoutez, il n'y a rien de plus joli que d'être en paix avec ce qu'on vit, de mettre en place des choses qui nous apportent la paix et l'harmonie, bien évidemment. Donc ici, on va ressentir une forme de sérénité. Donc ici, on ne sera plus dans les angoisses, dans les peurs. Peut-être justement parce qu'on avait des décisions à prendre, ce sont ces décisions qui nourrissaient vos angoisses, qui nourrissaient vos peurs, mais non. À partir du moment où vous allez dire, ok, c'est dans cette direction que je vais aller, c'est là que je vais apporter du renouveau, c'est comme ça que je veux construire ma vie amoureuse. Donc ici, bah forcément, ça va apporter de la paix intérieure, on va se sentir bien, bien évidemment. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal, hein, bah oui. Vous passez à l'action, vous prenez votre vie amoureuse en main. Eh ben, c'est plutôt beau. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Oui, non, mais là, ça saute, mais il y en a trop. Bon. Allez, on finit avec un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Allez, premier décan. Ici, on parle de regrets. Oui, il y a eu des regrets. On se remet en question. Oui, c'est ce qu'on a vu hein, au début de l'Améthyste Love. On s'est remis en question. C'est comme là, on avait des angoisses et des peurs. Donc, on s'est remis en question. On s'est posé, qu'est-ce que je fais? Je fais bien, je fais pas bien. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Donc, oui, il y a eu des remises en question. Ça n'a pas été simple, mais par rapport justement à son foyer, par rapport à soi. Donc ici, on voit bien que c'est vous qui êtes concerné. Oui, est-ce que j'ai bien fait d'agir? Est-ce que j'ai bien fait de me séparer? Est-ce que j'ai bien fait d'avoir telle ou telle action? D'avoir mis ça en place, donc ici, d'être passé à l'action. Donc ici, oui, il y a pu avoir... on s'est questionné. On s'est questionné sur ce qu'on avait à faire, sur ce renouveau, sur cette transformation qu'on voulait mettre en place. Donc oui, peut-être qu'il y a eu des peurs de regret aussi, c'est possible. Peut-être qu'ici on s'est posé la question, mais si je vais pas, si je mets pas telle ou telle situation en place, je vais le regretter. Il peut y avoir ce genre d'interrogation aussi. Ben ça, vous voyez, en fonction forcément de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vécu et de ce que vous êtes en train de vivre également. Ici, oui. Il y a eu des regrets parce que peut-être qu'il y a eu un schéma répétitif, d'accord? Il y a eu un schéma répétitif, ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de vivre un schéma répétitif. D'où le fait de vouloir passer à l'action, d'où le fait de prendre conscience que non, je ne vais pas aller dans cette relation
par peur de me retrouver seul. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de choses aussi. Par contre, pour d'autres, on peut vous dire aussi qu'il va y avoir ici une personne avec qui vous allez peut-être vivre un renouveau. Alors, pour moi ici, c'est juste quelque chose de charnel. Ici, peut-être que vous allez vous poser la question, oui, c'est charnel. Peut-être que j'ai déjà vécu une relation charnelle, basée que sur du charnel. Donc, c'est qu'ici, j'ai peur aussi d'aller dans le regret. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, oui, avec qui vous allez être en train de vivre quelque chose d'un petit peu sexy, un petit peu... ouais, c'est un petit peu chaud, en fait. Hein. Donc ici, il peut y avoir des sextos, il peut y avoir ce genre de choses aussi, mais peut-être qu'ici vous êtes peut-être dans un schéma répétitif. Donc ici vous êtes en train de vous poser des questions. Si j'y vais, est-ce que je vais pas le regretter? Si j'y vais, est-ce que peut-être que vous allez vous dire, mais j'y vais y aller, je sais que c'est un schéma répétitif, mais peut-être que ça va m'aider à passer un cap. Ça va peut-être m'aider à me libérer d'une situation lourde, d'accord, de sentiments lourds. Ça va peut-être m'aider justement à me sentir beaucoup plus léger et légère. Ok, je sais que je suis dans un schéma répétitif, mais je vais peut-être pas lui donner la même importance. Parce qu'ici, ce schéma répétitif, il va pas se répéter longtemps. C'est juste pour m'aider à passer un cap. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, on peut être dans cette énergie-là, dans cette situation-là en tout cas. Ici, regardez un petit peu, non Si, regardez un petit peu comment ça vous parle en fait. Hein. C'est vraiment en fonction de vous, comment vous ressentez les choses. Ici, j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans un schéma répétitif par rapport au fait de je retourne dans une relation charnelle, j'ai envie de vous dire, faites attention, faites les choses en fonction de manière à ce que ça vous fasse du bien et pas du mal. D'accord? Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, des capacités se déploient pour une réalité magique. Donc ici, on dit, écoutez votre intuition, justement. Sachez vers quoi vous voulez aller. Et ça vous permettra ici d'aller vers une transformation, vers un renouveau qui sera magique, envoûtant et passionnant. Donc ici, oui, rien qu'à cette carte avec Merlin, on est dans ces énergies-là. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges du premier décan. Ici, le deuxième décan, on vous parle de piédestal. Donc, attention à ce que vous ne mettiez pas quelqu'un sur le piédestal. Ou à ce qu'une personne ne vous mette pas sur un piédestal. Non. Parce que quand, si le jour où cette personne-là vous ne mettra plus sur ce piédestal, la chute risque d'être compliquée. Ou le jour où cette personne que vous mettez sur un piédestal, ben, vous allez lui trouver tous les défauts de la terre, ben, là aussi, ça risque de faire mal. Donc, oui, attention à ne jamais mettre quelqu'un sur un piédestal. C'est parce que c'est pas une bonne énergie en fait. Il faut regarder la personne, il faut aimer la personne telle qu'elle est, pas comme on l'idéalise en fait. Hein. Et vous c'est pareil, il faut qu'on vous aime tel que vous êtes, dans votre authenticité, pas de la manière dont on aimerait que vous soyez. D'accord? Parce que forcément, bah, la relation elle part avec un handicap, hein, puisqu'on n'est pas en accord. L'autre personne vous perçoit tel qu'il a envie, mais ça ne correspond pas à qui vous êtes vraiment. Donc forcément, à un moment donné ou à un autre, ça va coincer. Donc ici, oui. Donc peut-être que là, il y a aussi une mise à la gomme, c'est on met fin à une relation. Peut-être que vous allez mettre une fin à une relation, justement, sur quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en raccord. Oui, mais toi, tu me vois comme ça, mais je ne suis pas comme ça. Ici, c'est oui, je veux vivre les choses en accord avec moi-même, en accord avec qui je suis. C'est pour ça aussi que vous allez passer à l'action. C'est pour ça que vous allez véritablement, oui, reprendre les rênes de votre vie. C'est vous qui allez vraiment aller vers ce renouveau. Vous reprenez les rênes de votre vie amoureuse, c'est bien ça. Donc oui, je mets fin à une relation parce que cette relation, bah oui, où j'avais mis cette personne sur un piédestal et ne correspond pas du tout à ce que je pensais qu'il était ou qu'elle était, ou en tout cas, non, je mets fin à cette relation parce que il ou elle bah, essaie de me faire ressembler à quelqu'un que je ne suis pas. Et ça, bah, c'est pas moi et ça ne me convient pas. Et bien ça, vous avez tout à fait raison. Ici, quand quelqu'un vous met sur un piédestal et vous essaie de vous faire, comment dirais-je, de vous conformer à ses attentes, le fait de ne pas y aller, le fait de vous dire non, ça ne me ressemble pas, je n'y vais pas parce que ce n'est pas moi, là vous vous respectez. Là véritablement, ça veut dire que vous vous connaissez et vous vous respectez en tant que tel. Je ne te conviens pas comme je suis, et bien ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. Et là vous avez gagné, vous avez gagné le fait déjà de vous respecter et de vous ouvrir à des énergies et pour attirer la personne qui vous aimera et vous respectera tel que vous êtes.
Alors, d'en arriver là, c'est pas forcément, c'est pas facile, c'est pas évident non plus, mais quand on en arrive à ce point-là, eh ben oui, ça veut dire que on est prêt ou prête à vivre l'amour avec un grand A, en fait. On est prêt à accepter l'autre tel qu'il est, parce qu'on est prêt à être accepté tel que l'on est aussi, à se montrer sans phare, avec ses défauts, que ce soit des défauts au niveau physique, au niveau du caractère également. Donc oui, on a envie d'être aimé dans notre intégrité, en fait. Donc ici, bah oui, il va y avoir du coup des mises à jour à faire, hein, forcément. Donc ici, oui, bah vous allez peut-être avoir une petite traversée du désert, vous allez peut-être vous sentir seul par rapport à cette relation à laquelle vous allez mettre fin également. Donc oui, vous allez mettre, mais ça va vous permettre ici de mettre à jour ce que vous avez véritablement à vivre. Donc ici, ça va vous permettre aussi de faire le point et justement, bah, pour aller vers ce renouveau. Ça va vous aider à faire le point pour retrouver cette paix intérieure. Bah oui, vous voyez, ici, j'ai pris conscience, je vais faire des choix, justement, parce que j'ai pris conscience. Donc ici, peut-être que les angoisses et les peurs, c'est peut-être le fait de se retrouver seul, mais en tout cas, vous allez dépasser ça, parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que d'avoir pris conscience et d'avoir fait le choix, vous êtes choisi, en fait, et ben, ça va avoir que des retombées positives. Comme je vous ai dit, oui, ça veut dire que vous êtes prêt et prête à être aimé tel que vous êtes. Vous êtes prêt et prête à aimer une personne telle qu'elle est, sans vouloir la changer, sans l'idéaliser non plus. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, amis vierges? La foi, bah oui. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en l'univers surtout. Une confiance absolue, t'es demandé, bah oui. Ayez confiance que ce que vous êtes en train de vivre ici, eh bien, c'est pour vous aider à passer à un niveau supérieur. C'est ce qu'on vous dit, hein. C'est là pour vous aider à vous révéler. Vous allez vous révéler à vous-même. Donc, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ben oui, vous allez pouvoir concrétiser de belles choses dans votre vie amoureuse. Ben oui, vous passez à l'action, hein. Vous prenez en main votre vie amoureuse et c'est exactement ça. Et ici, oui, je prends en main ma vie amoureuse. Voilà pour vous, amis vierges, du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est des sacrées énergies, hein. Tout est fait pour vous aider, vraiment vous pousser, pour vous faire prendre conscience de la belle personne que vous êtes et de ce que vous méritez véritablement de vivre au niveau amoureux. Voilà pour vous, amis vierges. Allez, troisième décan, ici on dit qu'il va y avoir le déguisement. Donc ici, attention au masque, que ce soit vous qui les portiez ou que ce soit l'autre. Donc ici, on voit bien qu'on a envie de se projeter, on a envie d'avenir commun, on a envie de construire une histoire. Attention au masque. Est-ce que vous êtes véritablement sincère, loyal dans cette relation? Alors, pas forcément avec l'autre personne, mais avec vous-même. Cette personne, elle vous plaît bien, oui, elle vous plaît bien, vous vous sentez bien que cette personne-là, oui, il y a du potentiel, mais il y a un mais. Mais, est-ce que je peux tomber amoureuse de cette personne-là? Ou est-ce que je suis sûre de cette relation? Est-ce que je suis sûre de mes sentiments? Donc ici, on se pose des questions. Peut-être qu'ici, on n'a pas joué... je ne dis pas que vous allez manquer de sincérité, ou je ne dis pas que vous allez manquer de sincérité, mais peut-être qu'ici, vous n'allez pas véritablement vous montrer sous vos véritables jours, justement parce que quand vous avez souffert, bah, vous voulez observer. Donc ici, avant de vous lancer véritablement, avant de passer véritablement à l'action, vous observez. Mais j'ai envie de vous dire qu'ici, attention, vous observez en vous montrant d'une certaine manière, vous ne vous montrez pas, vous, réellement, tel que vous êtes. Du coup, bah, ça fausse un petit peu les choses. Peut-être que la personne, peut-être que ici vous allez vous montrer un peu réservé, peut-être que l'autre personne va dire, ah bah tiens, il ou elle est réservé. Vous allez vous montrer peut-être sous un jour qui n'est pas véritablement vous, mais qui va plaire à l'autre personne. Donc attention à ça. Moi j'ai envie de vous dire, non, ne jouez pas au fait pour vous protéger, de porter un masque, de vous brider, entre guillemets. Non, soyez vous-même. S'il doit y avoir une construction, s'il doit y avoir des projets communs, c'est parce que vous serez montré tel que vous êtes. Plus vous allez être sincère, plus vous allez être vous-même dans la relation, plus l'autre aussi aura envie d'être lui-même et d'être sincère dans la relation. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir construire également. Sans faux semblant.
Ici, on vous parle de quoi? Bah écoutez, écoutez, il y a une nouvelle invitation, il y a une invitation inattendue, hein, et vous allez faire la fête. Pour vous, c'est... Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous espériez que cette personne-là, que vous intéressez cette personne-là, parce qu'elle vous intéresse, et en tout cas, on vous dit que oui, cette invitation-là, ça va vous faire plaisir. Soit c'est une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, ou c'est quelqu'un ici auquel vous n'auriez jamais pensé, qui va vous inviter. Donc attention, par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à cette invitation inconnue, oui, ça va vous mettre en joie. Montrez-vous tel que vous êtes. Parce que cette personne, si elle vous invite, c'est qu'elle vous a déjà vu sous votre véritable jour. Surtout si c'est une personne auquel vous ne seriez jamais attendu, peut-être parce que vous avez peut-être été désagréable, peut-être que vous avez rembarré cette personne-là, mais peut-être que cette personne-là, elle aime les personnes avec du caractère aussi. Donc soyez vous-même. Essayez pas de jouer un jeu, ou essayez pas de... surtout dites, oui, j'accepte, et puis peut-être lors du restaurant, vous allez dire, je voudrais m'excuser. Non, non, vous excusez pas pour votre comportement. Si cette personne-là vous a invité, c'est que quelque part, il ou elle vous a déjà excusé. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, soyez vous-même. N'essayez pas d'arrondir les angles. Soyez vous, d'accord? Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Le chaman. Laisse la femme médecine ou l'homme médecin s'éveiller en toi. Hein. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur et guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, on dit que oui, écoutez votre... Oui, c'est en étant tel que vous êtes, en étant vrai, en étant authentique avec vous-même et avec l'autre personne, ça va vous aider à guérir en fait. Hein. C'est, oui, prenez conscience que plus vous allez être vrai, plus vous allez pouvoir construire sur de bonnes bases, plus ça va peut-être, si c'est votre but sur Terre était de construire une vie amoureuse belle, paisible, alors bien sûr paisible, il y a toujours des hauts et des bas, hein, mais une belle relation authentique, sincère dans la démarche, c'est pas en étant dans le déguisement. On est bien d'accord. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, du 3e décan. Bon, on va aller voir maintenant les murmures de la nature. Non. Parce que là, elle vient pas toute seule. Alors, quelles sont? Voilà. Aventure. Oui, en prenant votre vie amoureuse en main, vous pouvez vous lancer dans l'aventure, ça c'est sûr. Hein. Dans une nouvelle aventure, peut-être dans une aventure avec peut-être... Je ne sens pas un ex revenir. Hein. Au contraire, là, on a envie véritablement de passer à autre chose. Alors, aventure. C'est une excellente période pour faire une petite promenade dans un lieu qui vous inspire. Si vous aimez l'équitation ou le cyclisme, donnez-vous l'occasion de pratiquer. Sortez vous promener. Cela vous aidera à casser la routine et vous ouvrira de nouvelles perspectives, une escapade, une opportunité inattendue. Oui, ça va, si vous êtes passionné de quelque chose, allez sur les lieux de votre passion. Ça vous aidera à rencontrer justement des personnes qui sont ouvertes sur les mêmes sujets que vous, qui sont passionnées par les mêmes choses, et ça pourra déjà créer un terrain commun sur lesquels vous pourrez vous entendre, bien évidemment. Vous vous sentirez vraiment mieux après cette pause. Rien ne vaut la sensation du vent dans les cheveux et du soleil qui réchauffe le dos. Oui, et puis aussi peut-être le fait que quelqu'un vous regarde, ça aussi, ça réchauffera peut-être votre cœur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais oui, ici, partez à l'aventure. Vous allez partir dans une nouvelle aventure, j'ai envie de vous dire. Une nouvelle aventure, mais que vous aurez voulu, que vous aurez choisi. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Pas une très belle semaine, non, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.